Bonjour à tous, Dieu vous bénisse, c'est la prophétesse Harmonie, soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse infiniment. J'espère que vous passez une très bonne journée. Donc là, on est le deuxième dimanche du mois de juillet, donc c'est parce que je me souviens plus quelle date on est, mais je sais que c'est le deuxième dimanche du mois de juillet. Que Dieu vous bénisse infiniment. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet, je veux utiliser un proverbe qu'on connaît tous, que le Saint-Esprit m'a inspiré, qui est l'habit ne fait pas le moine. Ah. Donc tout le monde connaît cette expression, c'est pas nouveau, donc on sait tous, voilà, on le pratique tous dans notre quotidien et tout le reste. Donc je me présente, je suis la prophétesse Harmonie. Vous nous retrouverez sur Twitter en tapant prophétesse H. Vous nous retrouverez sur YouTube en tapant le nom de l'église, le Centre de Gloire Emmanuel. Et vous nous retrouverez également sur Facebook en tapant prophète Olivier Cambola officiel et prophétesse Harmonie. Dieu vous bénisse. L'habit ne fait pas le moine. Pourquoi ce sujet? Parce qu'il y a une trentaine de jours, voire même plus, j'ai rencontré une sœur en Christ dans les transports en rentrant de mon travail et on a eu le temps d'échanger un peu. Donc par la suite, on avait échangé nos numéros et tout. Donc d'apparence, elle paraissait être une femme vertueuse, une chrétienne, selon comment les religieux se mettent dans la tête qu'un enfant de Dieu doit être habillé ou doit avoir une certaine apparence, doit s'habiller de telle manière. Cela garantissait que vraiment elle servait le Seigneur, elle était pieuse, elle était pure et tout le reste. Ok, ça c'est vraiment des idées reçues. Donc ça c'est une parenthèse. Vous pensez que comment Dieu nous perçoit? Est-ce que selon vous, les critères de Dieu pour qu'un enfant de Dieu soit vraiment un enfant de Dieu, il doit avoir une certaine apparence, que ce soit physique, il doit paraître être quelqu'un de bien ou s'habiller d'une certaine manière? Absolument pas. Dieu regarde notre cœur avant toute chose. La preuve, c'est tout bête. Quand on vient au monde, on est habillé? Non. Quand on regarde à l'époque de l'Antiquité, les hommes et les femmes ne s'habillaient pas. C'était pas pour autant des pécheurs ou des mauvaises personnes, des êtres humains, des sous-humains ou des personnes déconsidérées de Dieu, absolument pas. Même à l'époque d'Adam et Ève, ils n'étaient pas habillés et tout. Mais ils parlaient au Seigneur, ils l'entendaient, ils le voyaient, ils le rencontraient et tout. Donc aujourd'hui, les chrétiens se sont mis dans la tête qu'une vraie servante de Dieu doit être habillée d'une telle manière, sinon ce n'est pas une servante de Dieu. Ok, on n'est plus à l'époque où les gens se baladaient nus. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Tu as envie de te mettre nu, c'est ton problème. Je te dis pas comment tu dois t'habiller. Et tout. Mais rien que si on se base sur le fait qu'à l'époque d'Adam et Ève, ils ne s'habillaient pas, quand on vient au monde des enfants, on ne vient pas avec des vêtements sur nous, on vient nu et tout. Donc prouve que, on n'est pas, c'est pas par rapport à comment je suis habillée, Dieu va plus me considérer ou moins me considérer, absolument pas. Parce que même dans la Bible, il est écrit que Dieu regarde le cœur de la personne. Dieu regarde le cœur d'abord. On n'a pas dit qu'il regarde tes vêtements, il ne regarde pas si tu es habillé de la tête aux pieds, il ne regarde pas si tu es à moitié habillé, il ne regarde pas si tu es positionné d'une certaine manière ou tu fonctionnes d'une certaine manière, absolument pas. Et tout. Donc je reviens sur la sœur dont je vous ai parlé au début. Donc elle m'avait l'air vraiment pieuse, voilà. Donc on a parlé de plusieurs sujets et tout, et puis elle me parlait un peu de sa façon de voir les choses et tout, de sa façon de voir les chrétiens, de concevoir une relation chrétienne, voilà, on a parlé de tout et de rien. Et puis par la suite, bon, moi je suis rentrée à la maison, j'ai pris le temps de prier, et puis le Saint-Esprit me parlait sur la sœur en question, la personne en question. Et tout. Après, le Saint-Esprit me révèle que c'est une nymphomane. Vous avez bien entendu, nymphomane. Donc, si je m'étais basée que sur son physique, j'allais me dire, ah oui, elle aime vraiment le Seigneur, parce que quand elle parlait de Dieu, tu voyais dans ses yeux qu'elle était passionnée, elle était sérieuse, impliquée dans ses principes, dans sa façon de voir les choses. En fait, non. Parce qu'à chaque fois que vous allez vous baser sur ce que vous pensez d'une personne, vous allez vous tromper. Si vous vous basez sur ce que vous voyez sur la personne, son physique, sa façon de parler, sa façon d'être, vous allez vous tromper. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui paraissent être des satanistes, des mauvaises personnes, des gens à qui on ne doit pas faire confiance, alors que ces personnes-là peuvent être le contraire de ce que vous croyez. Et tout. Et d'autres personnes paraissent être pieuses, paraissent être vertueuses, voilà, alors que c'est le contraire. Et tout. Alors faites bien attention. Parce que quand on ne marche pas avec le Saint-Esprit, n'importe qui, n'importe quoi va venir nous tromper. On va se baser sur des choses qui sont fausses, on va avoir une vision erronée de la personne ou du sujet et on se retrouve dans des situations pas du tout évidentes.
C'est pas ton habillement qui fait de toi une vraie chrétienne, une bonne chrétienne, une mauvaise chrétienne ou une mauvaise personne. C'est pas ta façon de parler, ta façon de voir les choses, ta façon de défendre tes convictions qui fait de toi une bonne ou une mauvaise personne. Non. Alors fiez-vous au Saint-Esprit. Alors faites attention, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans l'église des sœurs en Christ et qui sont des nymphomanes, qui pratiquent des pratiques dégueulasses et horribles, mais qui prétendent être des femmes vertueuses. Quand on les regarde, on dit non, elle c'est la femme à marier, elle vraiment c'est une vraie religieuse, alors que c'est des nymphomanes, alors que c'est même elles des vraies diablesses. Alors faites attention, peuple de Dieu. Ne vous fiez plus au physique des gens, à l'apparence des gens, parce que ces gens-là font des choses abominables dans le secret, font des choses horribles que vous ne pouvez même pas imaginer. Alors faites très attention. Vous vous dites être chrétien, alors fonctionnez comme des vrais chrétiens, avec l'Esprit de Dieu, avec la révélation du Saint-Esprit. Parce que quand vous marchez avec vos propres pensées, vos propres avis, votre propre façon de voir le monde, de voir les choses, croyez-moi, vous allez tomber sur des personnes que vous allez regretter, vous allez dire, ah mon Dieu, pourquoi telle chose, mais est-ce que tu as pris le temps de demander l'avis du Saint-Esprit? Tu as pris le temps de juger, tu as pris le temps de donner ton avis, d'émettre une opinion. Ok, c'est bien. Mais est-ce que tu as pris le temps d'avoir l'opinion de Dieu sur ce sujet-là? Moi, j'ai rencontré la sœur. On a parlé. Mais après, j'ai été à l'écoute du Saint-Esprit. Mais ce que le Saint-Esprit m'a révélé était vraiment dégueulasse. J'ai même plus eu envie de continuer à parler avec cette personne. Mais bien sûr, j'ai demandé d'abord au Saint-Esprit, est-ce que je coupe les ponts avec cette personne? Et tout, c'est très important. Tout ce que vous faites, faites-le avec l'aide du Saint-Esprit. Ça vous évitera d'être déçu. C'était la prophétesse Harmonie. Dieu vous bénisse infiniment. Je vous aime infiniment. Passez une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. À très bientôt. J'étais ravie de pouvoir vous reparler via cette vidéo. Prenez le temps de méditer et d'écouter le Saint-Esprit. Méfiez-vous des apparences. Oh, à l'église, on trouve les sœurs vertueuses, machin. Non, 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 non. Vous pouvez les trouver dehors, tout comme vous pouvez le trouver à l'intérieur. Mais toute personne, l'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. Faites attention, bien-aimés dans le Seigneur, à ne pas vous tromper, à tomber sur des nymphomanes parce que vous croyez, ah oui, elle a l'air vertueuse. Faux. Dieu vous bénisse. À très vite.